Réussir sa scolarité avec de nombreux souvenirs heureux est le rêve de tout enfant. Il existe bel et bien un secret pour aider l'enfant du futur à réussir sa scolarité. Le secret dont je vais parler ici n'a rien à voir avec l'intelligence. Tous les enfants sont nés intelligents, curieux et persévérants. Le secret que vous allez découvrir maintenant est à votre portée. Et c'est la nature d'Élise qui permet de percevoir la puissance et l'impact de ce secret. Bienvenue à vous où que vous soyez dans le monde. Mon nom est Anne Gohagbe. Vous écoutez The Education Futurist, une plateforme qui se focalise sur l'éducation, l'identité et les enfants du futur. Élise a une nature hypersensible et s'incarne avec une connaissance innée des gens. Ses ressentis, la pertinence de sa vision, sa capacité naturelle à accéder aux énergies, aux pensées et aux émotions des autres et de l'environnement en clair, aux réalités invisibles à l'œil nu, pourra la rendre sujette aux angoisses, à l'anxiété et aux peurs non objectives, c'est-à-dire non liées à un danger imminent, réel et portant atteinte à sa sécurité. Mais si un parent crée un environnement et une relation qui illustrent sa confiance, son amour inconditionnel et sa disponibilité émotionnelle de parent pour Élise, alors Élise n'aura pas à se renfermer pour se protéger. Elle va oser être elle-même dans toutes ses dimensions. Elle va puiser dans cette connaissance intuitive, voire mystique, de ce qui est vrai et du futur pour donner vie à sa mission d'innovation. Diplomate et courageuse, visionnaire et vraie, voilà en 4 qualités sûres un deuxième synopsis de ce que l'âme d'Élise sait d'elle. Élise dispose d'une configuration énergétique particulière qui augure une capacité à créer en soi une sécurité et une stabilité intérieure exceptionnelle, inébranlable. Parce que, en fait, Élise est une force de transmutation pure, une véritable douance développée à terme en ayant traversé toutes les peurs les plus archaïques, y compris transgénérationnelles, et du collectif qui vont s'exprimer à travers elle. Comme vous pouvez l'observer, le secret pour aider l'enfant du futur à réussir toute sa scolarité, c'est vous, le parent, et l'environnement que vous créez. L'effet direct, pendant les 3 premières années de sa vie, est une sécurité intérieure durable ou fragile. Après 3 ans, vous avez encore 4 ans pour améliorer la qualité de cette sécurité intérieure et relationnelle chez l'enfant, ce qui va se traduire demain en un style d'attachement sécure dans toutes les relations et interactions de l'enfant avec l'extérieur. Avec un style d'attachement sécure, l'enfant explore plus et prend des risques. Il grandit avec l'intuition et le sentiment qu'il y aura toujours dans le monde une personne pour offrir son aide, son soutien en cas de besoin s'il le demande, à la maison ou à l'école. Parce que c'est ce qu'il a appris avec un parent. Il a appris que dans ces moments de vulnérabilité où tout petit, il exprimait ses besoins avec des pleurs, des mots, une anxiété, une frustration. Il ne s'est pas senti rejeté. Il s'est senti vu, écouté, accueilli et surtout respecté. La bonne nouvelle est que la qualité relationnelle prime sur la quantité. 1000 cadeaux ne remplaceront jamais une réelle proximité affective et une vibration de confiance d'un enfant vis-à-vis d'un parent. J'aurais aimé vous dire que tous les enfants qui grandissent en ce moment dans le monde ont un style d'attachement sécure, mais ce n'est pas le cas. Ce n'était déjà pas le cas au moment où les styles d'attachement ont été théorisés par le psychiatre anglais John Bowlby et la psychologue du développement américano-canadienne Mary Ainsworth dans les années 40 et 50. Un rapport d'études et de suivi
de 14 000 enfants américains nés en 2001 avançait un pourcentage environ de 40% d'enfants grandissant avec un style d'attachement non sécure, c'est-à-dire insécure. Un enfant qui grandit sécure a plusieurs coups d'avance, même dans des régions du monde où le système éducatif n'est pas orienté vers sa réussite, comme en Afrique subsaharienne. Même si, au lieu d'avancer dans une classe de 10 à 30 élèves en moyenne, au fur et à mesure qu'il se développe et se structure, il évolue dans des classes de 30 à près de 100 élèves. Voici maintenant quelques exemples de questions qui vous aident à entretenir, enrichir cette connexion, cette confiance et cette sécurité relationnelle de l'enfant. Comment a été ta journée? Qu'as-tu aimé et que n'as-tu pas aimé aujourd'hui? Comment puis-je t'aider? Écoutez sa réponse à tous les niveaux, les mots, l'énergie, l'émotion qui transparaît et même les croyances. Et au fur et à mesure, vous avez juste à demander « et quoi d'autre ?» ou « mais encore ?» À la fin de cette bulle, de quoi as-tu besoin là, maintenant? À travers ce petit moment de connexion, de proximité affective, l'enfant du futur apprend à alléger l'aujourd'hui et peut à nouveau se concentrer sur son futur et le ramener au présent. Si vous désirez créer une parentalité créative, visionnaire et expansive pour votre enfant, retrouvez mon email dans la page à propos et discutons-en ensemble. Merci de votre attention, très belle journée et au prochain épisode, toujours accompagné d'Élise.